Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve donc en cette fin d'année pour des tirages par signe. J'ai eu à cœur donc de vous faire des tirages de l'arbre des Séphiroth pour chacun, pour que vous puissiez aussi checker un petit peu, faire le bilan peut-être de l'année 2023 et trouver des sources d'inspiration, éventuellement de compréhension aussi par rapport à des choses traversées et que peut-être vous êtes encore en train de traverser. Donc voilà, je vais accueillir maintenant les taureaux. Et j'en suis ravie. Un signe de convivialité, un signe qui aime, qui a ce rapport charnel avec les choses, qui travaille beaucoup avec ses sens. Un signe qui est ancré dans la matière et qui a la ténacité pour aller au bout de ses projets. Donc quelqu'un, je dirais, de fort sympathique, qui aime la beauté des choses et qui va vraiment dans le sens de l'accomplissement dans la matière. Donc plein de belles choses, plein de belles qualités. Et on va démarrer tout de suite ce tirage avec donc la lettre Noun. Alors, cette lettre-là, c'est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque et elle parle d'aller révéler les profondeurs. Donc peut-être que 2023 a été une année où vous avez dû aller creuser un peu. Il y a des moments où on en a marre un petit peu d'être dans la mine. En tout cas, ça nous parle vraiment de digérer les choses au niveau émotionnel et puis une lettre qui va réclamer beaucoup de capacité d'adaptation et d'acceptation aussi des choses, voilà. En tout cas, c'est une lettre formidable parce que c'est celle qui aussi nous amène vers la réversibilité des choses, comment les choses peuvent se retourner littéralement, qui nous parle d'alchimie, de fécondité, de multiplication, puisqu'elle symbolise aussi le poisson. Donc finalement, cette lettre-là, elle est très porteuse, à la fois, toujours, il y a toujours les deux parts, mais à la fois dans le côté très profond, très bon, c'est quand même la lettre qui est en lien avec le scorpion, donc ça vous donne une petite idée. Ça n'est pas forcément simple, mais en même temps, eh bien, cette lettre-là, elle est source derrière de grande fécondité. Voilà, elle amène, quand on la traverse après, elle amène à ça. Alors, au niveau du Keter, donc ce qui vous a dépassé, la carte du pape avec le serpent. Donc on voit bien en fait là comment les énergies sous lesquelles vous avez vécu, c'est finalement des énergies de grande transformation, de mue, avec des choses qu'il fallait laisser tomber. La carte du hiérophante, elle est c'est le pape, donc très en lien avec justement cette manière de relier le spirituel au matériel. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre en fait ces valeurs, mais voilà, dans la matière, de manière très très concrète, ça vous parle. Et donc c'est aussi toute la définition de notre ambition spirituelle. Et en même temps, le pape recherche cette voie du juste milieu, cette voie de qui est complètement en dehors des extrêmes. Alors associé à la carte du serpent, ça montre en fait comment est-ce que je peux évoluer, comment est-ce que je peux relâcher en fait tout ce qui m'encombre, mais de le faire peut-être plus dans la douceur, plus dans avec plus de sagesse, voilà, et de se laisser guider dans ce travail-là, en sachant effectivement qu'il faut beaucoup compter sur l'alchimie de la vie et que je n'ai pas tout à faire par moi-même. Alors, ça c'est l'idée générale, un petit peu des choses qui nous ont dépassées. Derrière, au niveau de la Rokhma, donc la sagesse qui vous est révélée, j'ai la hutte de sudation avec la roue de fortune. Inutile de dire qu'on voit tout de suite que l'année a dû être quand même relativement copieuse, puisque la hutte de sudation, c'est cet endroit dans lequel on va pour justement revisiter certaines choses, pour dépasser des blocages, des difficultés émotionnelles dont on parlait avec la lettre. C'est un moment dans lequel en fait on n'est pas censé rester trop longtemps. Il y a des fois dans nos vies, il se trouve que ma foi, on y reste plus longtemps qu'on le souhaiterait. En tout cas, il y a effectivement un processus. Donc très probablement, vous avez compris certaines choses, vous avez certainement évolué et grandi en maturité, puisque cette roue de fortune, effectivement, elle nous amène à conscientiser beaucoup, à mieux comprendre le fonctionnement de la vie, à mieux se comprendre soi, et peut-être, et c'était peut-être ce vers quoi on voulait vous amener, c'est quelle est la part
qui m'incombent et quelle est la part de la vie. Donc jusqu'où je peux faire confiance à la vie. Voilà, et ça c'est une recherche, c'est un grand secret. Ce secret-là, il n'a pas été véritablement révélé, on va dire, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de cette recherche constante d'équilibre, pour laisser aussi certainement le libre arbitre à l'homme. Donc on voit ici que c'était un petit peu le thème, l'item de votre année, qui est aussi une invitation quelque part à tester pour mieux comprendre à quel endroit est-ce que moi je dois intervenir et où est-ce que après je dois lâcher. Voilà, et me dire c'est plus entre mes mains. Alors, au niveau de... c'est là aussi où on mesure d'ailleurs finalement son degré de confiance. Où est-ce que j'ai confiance, où est-ce que j'ai pas confiance. Regardez où est-ce que ça marche dans votre vie et dites-vous à cet endroit-là, je ne manque pas de Emouna, mais en revanche là où ça marche pas et où j'aimerais que ça marche, ça veut dire que quelque part il doit y avoir un truc qui coince. En face, au niveau de la Bina, donc la manière dont moi je vais réfléchir à tout ça pour m'approprier ça, eh ben, j'ai deux cartes qui ne sont pas banales, parce que j'ai le mât avec le tonnerre. Et que le tonnerre, c'est toujours annonciateur de grands bouleversements, de grands changements. Donc finalement, jusqu'où est-ce que je suis capable d'accueillir en fait ces grands changements, en sachant que ce que ça me dit, c'est on vous demande en fait d'éradiquer les doutes, d'arriver vers plus de lucidité, d'avoir une grande clairvoyance aussi, de travailler beaucoup à partir de cette clairvoyance. Et quand on n'a pas les réponses, eh bien, il y a des fois, il faut vraiment les demander. Il faut dire, mais je ne comprends rien à ce qui se passe en ce moment, aidez-moi. Le tonnerre, pour moi, c'est... peut-être que justement, il y a eu aussi au niveau du mental cette année pour vous, des véritables coups de tonnerre, des véritables incompréhensions, peut-être des choses qui ont remis complètement en cause ce que vous croyiez savoir et que ça n'a pas été simple à vivre. Et en même temps, on vous dit, eh bien, continuez l'aventure. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, peut-être que c'était pas le temps, peut-être que c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre, peu importe. Mais en tout cas, il y a un aspect, c'est pas banal, hein, c'est deux cartes associées. En fait, aller réfléchir sur des choses et être là où on ne s'y attend pas. Voilà ce que je peux vous dire. Donc au niveau du mental, ça a dû secouer et on a dû remettre en cause pas mal de choses auxquelles vous croyez. Derrière, j'ai le date, c'est-à-dire en fait l'expérimentation de tout ça. Cette fois-ci, c'est le discernement, mais à partir de ce que moi, je vais vraiment vivre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on a très probablement voulu travailler, en ce qui vous concerne, sur une reprise de stabilité. Donc peut-être que dans votre année, vous avez aussi pu remettre en place un équilibre, voilà, peu importe à quel endroit, justement, endroit professionnel, lieu de vie, etc. L'impératrice, c'est la femme qui arrive à exprimer les choses avec beaucoup plus d'autorité et qui finalement s'est réalignée, qui a retrouvé une force intérieure et qui donc finalement réussit à travailler à partir d'un endroit qui est très structuré, qui est avec beaucoup plus de confiance en soi. Voilà. Et derrière, j'ai la carte des anciens. Alors peut-être qu'il y a eu un travail sur du transgénérationnel, ou peut-être est-il encore en cours, puisqu'en fait, ça pose la question de toute la réconciliation avec toute la lignée finalement. Et donc par rapport à ça, comment est-ce que moi j'arrive à retrouver ce côté, j'incarne en fait cette royauté en moi, et même si parfois justement je dois être infidèle à certaines croyances de ma lignée ou certains modes de fonctionnement, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que moi, tout en étant réconcilié avec ce que j'ai vécu, avec ce que mes ancêtres ont vécu, je peux aussi assumer ma différence et je peux aussi avoir une vie qui n'est pas du tout en concordance avec les modèles précédents. Mais du coup, et c'est là que c'est intéressant, c'est d'avoir conscience qu'on est là aussi pour réparer tout ça.
Alors derrière, au niveau du comportement, des midotes, par où ça passe, en termes de bonté déjà, au niveau de ce qu'on appelle le chesed, eh bien j'ai l'enfant et la tour, donc la maison Dieu. Peut-être une grande redéfinition de la manière d'être bon, c'est-à-dire dans le regard que l'on porte autour de vous. Voilà. Je précise que la bonté, c'est pas le fait d'être gentil. Voilà, pour essayer d'être rapide et concise sur le sujet. Donc certainement un enfermement à ce niveau-là sur ce que c'est que d'être bon, qui a nécessité vraiment un repositionnement très important de votre part. Peut-être y a-t-il eu du ménage encore qui s'est opéré, en sachant que l'enfant, lui, sa grande force, c'est que il est bon quand il a envie, quand c'est juste pour lui, et il est bon à partir du moment où il y a une vraie relation. Il est bon, j'allais dire gratuitement, il est bon sans attendre quoi que ce soit. Donc finalement, et c'est un grand secret, parce qu'il ne perd pas de temps. Et quand il voit que le lien ne peut pas se créer avec quelqu'un, hop, il va voir ailleurs, peu importe. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire en termes de bonté, de retrouver une forme de spontanéité, une forme de waouh, et peut-être de vous entourer aussi de gens qui sont capables d'accueillir tout ça. C'est la sortie des illusions, cette carte-là. Donc finalement, il y a sans doute eu une épreuve qui est très libératrice quelque part. Il est question aussi de sortir de certaines peurs et de sortir de la toute-puissance. Donc peut-être que vous pensiez autrefois que la bonté pouvait tout résoudre et que finalement vous vous êtes rendu compte que non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc redéfinition complètement de votre comportement à ce niveau-là. Derrière, j'ai la croix andine avec le chariot en ce qui concerne la gvora, c'est-à-dire toute la rigueur, les limites. Et là, on voit, et ça confirmerait ce que je viens de vous dire, avec la croix andine, que finalement, il y avait besoin d'une renaissance à ce niveau-là. La rigueur, c'est ce degré, c'est toutes les limites, le cadre que je fixe. Et la croix andine, elle vient nous dire, en fait, là, il fallait passer par quelque chose de nouveau, renaître et donc éliminer très probablement certaines croyances qui n'étaient absolument pas justes. Et derrière, j'ai la carte du chariot pour l'accompagner. Et le chariot, c'est très en lien justement avec une mise en alignement, en cohérence, on va dire, de ce que l'on pense, ce que l'on ressent, toutes nos émotions et ce que l'on dit et ce que l'on acte. Donc en acceptant effectivement notre part d'ombre et notre part de lumière, donc finalement, et c'est là où on définit beaucoup les limites et où on se dit et on se découvre différent de ce qu'on a pu penser, en se disant non, mais il y a un moment où en fait peut-être vous avez appris à dire non, peut-être vous avez appris à j'allais dire aussi, et je pense que pour certaines personnes c'est important, à penser à vous d'abord. Voilà. En tout cas, je sens entre le chesed et la gvora, là, entre les deux, qui avaient véritablement besoin de redéfinir pour retrouver une autre posture, une autre force. Et d'ailleurs, derrière, j'ai le soleil et la flèche. Alors ça, c'est au niveau de Tiferet. Et en fait, redéfinition, donc, pour retrouver l'équilibre, votre vérité, c'est un lieu d'harmonie ici, eh bien, j'ai la flèche et le soleil. Le soleil étant justement le fait de réussir à vraiment incarner sa vérité et la mettre à l'extérieur. Donc finalement, ça nécessite à la fois une vraie connaissance de soi. C'est la marque d'une nouvelle vie, de quelque chose dans laquelle on va pouvoir trouver sa place, on a trouvé sa place, et où on prend conscience des choses, mais par le cœur. Et cette fois-ci, c'est vraiment la voix du cœur, en sachant que c'est une carte qui nécessite suffisamment de connaissance de soi pour être dans sa justesse et définir vos objectifs véritables avec la flèche. Et je dirais rester focus là-dessus. Voilà, donc peut-être que dans la définition de ce que vous vouliez pour cette année-là, eh bien, il y a eu une reprise de, de clarté, de prioriser les choses, et puis un retour vraiment à un équilibre vis-à-vis de vous-même.
Le soleil, c'est toujours une victoire sur l'ignorance, sur ce qui était caché, justement. Il nous parle aussi de l'alchimie de la guérison, quelque part. Donc, du coup, je pense qu'il y avait vraiment des guérisons à opérer sur ces points-là. Ensuite et derrière, j'ai, donc au niveau du Netzar, la carte du jugement avec le voyant. Le Netzar, c'est tout ce qui va être la détermination pour aller au bout et atteindre la victoire. Et en fait, peut-être que ça a été difficile durant cette année. Et là, on est en train de me dire, en fait, si vous travaillez vraiment avec une vision puissante, profonde, le voyant, c'est le clairvoyant, véritablement. C'est à partir de là et à partir de vos évidences que vous allez retrouver eh bien, je vais dire justement cette grande libération, cet éveil à quelque chose. Et peut-être qu'il y a besoin d'une renaissance véritable pour ce qui concerne la détermination. Si ça se trouve, vous avez aussi lâché quelques espoirs. Voilà, le jugement, c'est la carte qui nous mène aussi vers notre véritable vocation. En tout cas, il y a un moment où il y a un nettoyage de nos rancœurs, de nos déceptions, de nos remords à ce niveau-là. Et donc finalement, c'est dans cette reprise de responsabilisation, en fait, on arrête de subir les choses et on part à partir de ce que l'on perçoit véritablement. Je pense que repartir à partir de vos évidences, ça va vous redonner peut-être l'énergie qui a peut-être été mise à mal durant cette année. En face, au niveau du Hod, j'ai donc le côté, cette fois-ci, reconnaissance de la beauté de la vie. À quel point je suis en gratitude par rapport à ce que je vis. Et je dirais que le taureau est peut-être le signe qui sait le plus faire ça parce que c'est aussi un côté jouisseur et c'est formidable d'avoir ça. Pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est parfois difficile. C'est un apprentissage véritablement. Et là, c'est formidable parce que j'ai la cueilleuse avec la carte de l'amoureux. Alors, formidable, oui et non. Je suis un peu vite en besogne parce que la cueilleuse, elle est obligée d'aller rechercher ça. Et peut-être que justement, et dans les difficultés traversées cette année, vous avez peut-être dû et eu plus de mal à aller rechercher. Donc, il vous a fallu peut-être plus d'efforts. Mais en tout cas, vous y êtes allé malgré tout, on va dire. Où est-ce que finalement je peux aller cueillir ça ? Est-ce que ça a été difficile pour vous d'aller repérer les endroits où justement vous pouviez être en gratitude par rapport à ce que vous avez traversé, en sachant que on voit avec la carte de l'amoureux, peut-être un gros travail sur le fait de dépasser les ambivalences, de rechercher vraiment à créer du lien avec votre vie cette année. Comment est-ce que, je peux être partenaire avec la vie et véritablement retrouver cette voix du cœur en toute sérénité, en toute confiance, etc. L'accueilleuse, malgré tout, c'est quelqu'un qui va chercher ça, qui va piquer ça. Donc, continuez à le faire. Je pense que ça, c'est très en lien avec le tempérament du taureau et c'est super. Et vous pouvez vous féliciter pour ça, d'être des cueilleurs de tous ces instants-là, parce que je pense qu'être en gratitude pour tout ce qui va bien, tout ce qui se passe bien, c'est important. Et j'ai envie de vous dire, derrière chaque difficulté, d'avoir conscience que de toute façon, il nous attend quelque chose, un cadeau. Voilà, même si des fois ça tarde un peu. Au niveau du Yesod, donc le fondement de tout dans votre vie cette année, carte du pendu et le monde d'en haut. Alors, la carte du pendu, c'est le fait d'opérer un vrai retournement. C'est une situation dans laquelle on se met volontairement pour changer nos perspectives. Donc probablement, en fait, il vous a été demandé de voir les choses complètement différemment, de vous dépasser aussi à un moment donné. C'est une carte qui va rechercher et qui va nous travailler beaucoup sur le détachement. Donc peut-être détachement émotionnel aussi, dans ce retour vers soi, dans cette redéfinition aussi, comme on l'a vu, de certains positionnements, de certains comportements. En tout cas, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de résilience avec cette carte-là.
où finalement je renverse mes valeurs, je repriorise, je le disais tout à l'heure, et par rapport au monde d'en haut. C'est-à-dire, c'est intéressant d'avoir ça, c'est peut-être beaucoup plus en lien avec votre sagesse, avec justement des révélations, avec tout le travail que vous avez été amené à faire au niveau de ce qu'on a vu là, au niveau de la Chokhma. Donc, et un retournement qui n'a sans doute pas été facile à opérer, puisque, parce que dans cette carte-là aussi, le pendant, c'est que de temps en temps, il peut y avoir beaucoup de résignation. Il y a peut-être eu des deuils pas faciles à opérer par rapport à ce que vous pensiez, en fait, voilà, par rapport à votre entourage, par rapport au fonctionnement de certaines personnes, etc. Derrière, et alors vous voyez que je finis, vous, votre tirage au niveau de la royauté avec la carte de l'arcane sans nom et de l'achèvement. Donc, une année qu'il faut prendre vraiment comme un grand cycle de vie, derrière lequel probablement il va pouvoir y avoir un petit peu plus de calme et d'apaisement. J'ai l'arcane sans nom, bon, on le sait que c'est, et ça va bien avec la lettre Noun, hein, de toute façon, un côté nettoyage, transformation qui est énorme. Voilà, pour clarifier les choses au niveau de la conscience et puis aller et se mettre en route vers de nouvelles croyances. Donc finalement, certainement redéfinition d'un référentiel qui a été assez puissant pour aller vers une perception très nouvelle des choses. Et donc, on meurt à certains de nos modes de fonctionnement qui étaient des modes de mort. Mourir au passé, mourir à ses habitudes, mourir à certaines illusions aussi. Enfin bref, la carte de l'achèvement, elle est là pour nous confirmer cette chose-là. Manifestement, une année qui a été sous le signe d'un... Wow, en même temps, j'ai envie de vous dire, ce que je ressens aussi, c'est cette redéfinition des objectifs et sur le fait d'aller vers quelque chose de très solaire. Et j'ai envie de vous dire, pour vous les taureaux, mais pensez à vous. C'est très puissant ce que je ressens. Pensez à vous, à votre épanouissement. On sent que oui, le coup de tonnerre, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette fois-ci, moi d'abord, ce qui n'est pas du tout de l'égoïsme, pour aller après vivre les choses complètement différemment dans la relation aux autres, dans tout ça. Alors, je vais aller voir au niveau des chemins de l'éveil. Je vous prends cette carte-là, la pluie. Alors, eh ben c'est plutôt pas mal parce que la pluie, c'est quand même la carte, pour moi, que j'associe aux bénédictions. La pluie, c'est ce qui fait pousser, c'est ce qui fait grandir. Alors, Dylan nous en dit quoi de cette pluie? Eh bien, ouais, le travail sur les émotions les plus enfouies. C'est ici synonyme de larmes. Donc, manifestement, il y a eu des larmes cette année, voilà. Et on vous dit en même temps, on vous invite à danser aussi sous la pluie, comme on chante la vie, et transformer toutes ces émotions en quelque chose de plus positif. Donc, peut-être que vous avez trop pleuré, alors que maintenant, il est l'heure de danser, justement. Eh bien, on vous dit en fait un grand besoin de relâcher les choses. Et peut-être que vous avez eu une année éprouvante et que maintenant, il est temps de revenir à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus solaires. Et c'est tout ce que je vais vous souhaiter, les taureaux. Alors, je précise que le dimanche 26 novembre, je fais un Zoom, vous êtes invités, il suffit de m'envoyer un mail sur sephirotetcompagnie@gmail.com pour que vous participiez à un Zoom sur la dépression, le burn-out, les hauts et les bas dans nos vies. Donc tous ceux qui sont intéressés, eh bien, envoyez-moi le mail. Et pour ceux qui ont véritablement envie d'opérer une grande transformation dans leur vie, il y a une nouvelle formule de la formation sur les 22 lettres hébraïques, avec des rencontres qui s'étalent sur 3 mois et qui permettent vraiment un travail très profond. Vous découvrez véritablement comment vous servir de chaque lettre et ça vous donne beaucoup d'outils sur votre propre mode de fonctionnement, sur justement le fonctionnement de la vie et comment je peux instaurer ce partenariat. C'est une formation pragmatique en même temps que spirituelle et qui répond à beaucoup de questions
qui des fois nous taraudent et nous empêchent de nous réconcilier profondément avec ce qui se passe autour de nous ou en nous. Donc ceux qui se sentent prêts pour vraiment opérer cette transformation, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Et puis je vais vous souhaiter vraiment le meilleur, les taureaux, que vous traversiez ce noun pour retrouver fécondité, légèreté, tout ce côté extrêmement sympathique de votre tempérament, que vous puissiez justement être béni au maximum en cette fin d'année pour que 2024 se rehausse sous des auspices vraiment où vous avez quitté la hutte de sudation, on va dire. Voilà. Plein de belles choses et à très vite sur la chaîne. Merci pour vos likes et vos commentaires. Bye bye.